Bonjour, l'objectif du vidéo aujourd'hui est de regarder les différents scénarios pour replacer l'entête CoverGirl. On voit clairement ici que l'entête CoverGirl est plus basse que les compagnies voisines à côté et la raison est parce que l'entête CoverGirl a été installée sur le back wall. On voit ici vraiment l'entête, les braquettes sont sur le back wall versus le peg wall. C'est difficile à voir, là, mais versus le peg wall en arrière. L'objectif aujourd'hui est de placer l'entête, les braquettes, directement sur le mur peg. La prochaine étape, une fois qu'on a retiré les panneaux de fond, on vient installer, pour venir installer l'entête, on va juste tester avant d'installer tous les panneaux de fond. On installe notre petit support dans le mur peg à l'extrémité. Ensuite, on vient visser la braquette à notre entête. Un petit truc qu'on a découvert, c'est qu'on le visse avant de l'installer au mur. On le visse. L'important, c'est de placer nos vis dans le milieu des fentes de l'entête pour qu'elle soit bien alignée, pas trop basse et pas trop haute, qu'elle soit alignée avec les compagnies voisines. Donc, on le visse. On peut venir même le renforcer avec une petite pince pour être sûr que c'est très solide parce que la pesanteur de l'entête est assez lourde. Donc, on le solidifie avec nos pinces. Ensuite, on vient installer notre entête sur le mur. On insère les braquettes dans le support. On vient le clipper des deux côtés. Donc, une fois il est clippé ici, on l'insère dans notre clip ici. Et là, on voit que c'est pas aligné avec les deux côtés. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est d'insérer la barre de métal. On le glisse dans l'extrémité de l'entête, le pied qui est sur le côté. Ce qui va donner une belle entête alignée de tous les côtés. Ça, c'est pour les entêtes qui sont de plus de 4 pieds. L'objectif est de vraiment, ici on le voit un petit peu mieux, les braquettes de l'entête CoverGirl, on doit les installer sur le mur peg directement, le mur à trous en arrière, ce qui va nous libérer de l'espace pour les plateaux. La première étape est de retirer l'entête, puis ensuite de prendre nos braquettes et de vérifier s'il y a assez d'espace pour les rentrer dans le peg wall.
Et si impossible, il n'y a pas assez d'espace. Donc, on va prendre le scénario numéro 2, qui est de baisser le backwall. Première étape, lorsque on n'a pas assez d'espace pour mettre l'entête directement sur le pegwall sans baisser le mur, quand il faut retirer le mur de fond complet, première étape est de retirer les plateaux colonne par colonne et on retire plateau du haut jusqu'au plateau du bas. On les place en ordre pour que ce soit plus facile à réinstaller parce que le 8-7, le planogramme est déjà fait. Ensuite, quand on replace colonne par colonne, on y va de bas en haut. Plateau numéro en bas jusque le plateau en haut. Un petit truc qui va faciliter votre tâche et qui va éviter que les produits tombent lorsqu'on retire les plateaux, toujours placer un élastique pour retenir les produits de tomber. Donc, on place un élastique sur tous les pegs. Comme ça, ça va éviter que les produits tombent par terre lorsqu'on retire les plateaux. On retire les plateaux un par un. On les place ensuite en ordre par terre ou dans un panier, tout en ordre pour que ça facilite après l'installation de notre planogramme. Toujours prendre le temps de prendre un Swiffer et dépousseter les plateaux. C'est la chance qu'on a de mettre tous les plateaux très propres et sans poussière. Donc, prenez le temps de demander un Swiffer à la chef cosméticienne et de ramasser la poussière. Une fois qu'on a retiré tous les plateaux du mur, qu'on les a placés par terre en ordre, l'idée, c'est de retirer le petit plateau, le petit truc du haut. Et puis, on les retire un par un. On débranche l'électricité. Le tour est joué. On a retiré tous les petits trucs du haut. Et on débranche l'électricité du backwall, les fils blancs qui sont à l'arrière. On les débranche un par un. So, next step, once your panels have been removed, we're going to unscrew all these brackets one by one. We need to remove the brackets because the base has to go to the floor. So in order for the base to go to the floor, these brackets have to be removed and reinstalled in different areas. Tirez le panneau de fond, vous prenez un tournevis à tête plate, vous l'insérez sur le côté entre le panneau et le rebord, vous tirez vers l'intérieur, vous tirez vers vous, le levez un petit peu vers le haut et ensuite on le retire, on le dépose sur le côté. Une fois qu'on a retiré tous les panneaux de fond, on dévisse tous les petites vis pour descendre tous les barres blanches qu'on voit parce qu'on doit tout doit descendre vers le bas. On va baisser les pattes vers le bas, donc on doit descendre les panneaux vers le bas. On dévisse toutes les vis. La prochaine étape, une fois qu'on a retiré, dévissé les braquettes, on prend les levelers, les pattes, on le dévisse, on l'insère dans le petit trou du mur de fond. L'idée, c'est de le mettre au minimum pour avoir le plus d'espace possible. Et on remet l'écrou, le bolt qu'on revisse pour venir vraiment serrer. On le visse jusqu'en bas pour que le mur de fond soit stable. On fait les 4 comme ça si c'est un 4-pieds. Toujours important de tester l'entête et la braquette alors que les murs de fond ne sont pas encore installés pour vérifier ça va être quoi votre plan de match. Donc, pas attendre à la fin pour mettre votre entête, l'essayer pied à pied. Endroit où, même si on met le support de la braquette au trou le plus haut, et on n'a pas assez d'espace pour installer l'entête sur le pegwall parce que notre mur de fond dépasse la braquette, on va devoir retirer la botte d'en bas de la patte du leveler. Il va falloir maximiser l'espace, retirer la botte et déposer le backwall directement sur la patte et visser le bolt par-dessus le backwall. Une fois qu'on a levé les barres blanches, on les a levées un petit peu, on prend notre braquette
Et puis, on essaye quelques trous pour voir où est-ce que ça va être exactement le bon endroit. Où est-ce qu'on va voir le trou. Une fois qu'on a trouvé notre bon espace, on prend notre vis et notre écrou. On passe vers l'arrière, on l'insère dans le trou de la braquette. Ensuite, dans l'espace du support de mur de fond, on prend l'écrou et le tour est gelé. Les jouets, on fait la même chose pour tous les braquettes et les barres support dans le mur de fond. « 4.66 » où l'entête est déjà installée sur le peg wall et vous voyez que c'est encore serré. Un petit truc peut être de prendre les vis, les petits papillons, vous les mettez les vis complètement en bas de la braquette de l'entête, puis ça devrait vous donner un peu d'espace pour monter le premier plateau, le premier peg complètement en haut du mur. Ça va vous donner quelques centimètres d'extra. La prochaine étape, quand on a installé l'entête, super important, c'est tout le système électrique. Donc, on doit prendre tous nos fils et le brancher pour que notre entête soit illuminée et nos panneaux de fond. Donc, on retire les câbles, les dessus des panneaux de fond pour pouvoir les installer. Puis ensuite, on passe tous nos fils électriques derrière nos fixtures. Même les genres de transformateurs comme ceux-là, ils passent en dessous dans le milieu pour que ce soit caché derrière le backboard. Un truc hyper important, lorsque vous replacez les barres de métal, les supports, ne pas les installer dans le trou. Il faut vraiment les installer sur la barre où est-ce que la longueur est optimale. Même chose pour toute la longueur parce que sinon, votre mur va pencher vers l'avant. Pour replacer les panneaux, première étape, on branche l'électricité au mur de fond. Première étape, parce que sinon, il va être difficile d'accès une fois qu'on va avoir tout rangé. On l'insère dans la fente de la braquette d'extrémité. Pour nous aider, on prend notre petit tournevis qu'on avait dans notre mallette pour vraiment l'insérer à l'intérieur de notre fixture de côté. On se donne un petit push, boum, on l'insère. On pousse avec notre tournevis que c'est vraiment serré. Puis en plus, on pousse pour l'insérer sur toute sa hauteur. Comme l'entête est trop serrée, comme on a vu, une autre option, c'est de travailler avec le gérant du magasin, dévisser cette partie-là qui est seulement un 6-8 pieds. On le dévisse, on le monte d'un trou et puis on va avoir assez d'espace pour l'entête.